Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo, alors ça va être une préparation des ongles, incrustation, renfort semi et French. Donc voilà, il y a un petit peu tout, il y a un petit peu tout en même temps dans cette vidéo. Donc ici simplement, bah voilà, on commence bien sûr, on se lave les mains à l'eau avec le savon, on frotte bien ses ongles et donc après bah, on va pouvoir commencer. Donc on va asperger les ongles et les mains avec bah, un spray désinfectant. Donc moi ici j'utilise le spray désinfectant de chez Purple, je l'aime vraiment beaucoup. Et pareil avec une petite brosse, on vient bien frotter tout partout pour commencer bah, correctement. Et on peut venir retirer l'excédent avec un petit coton. Une fois que ça c'est fait, on va venir s'occuper de nos cuticules. Donc vous voyez, moi j'ai vraiment pas grand chose, hein, mais je vais quand même venir les décoller et les gratter un petit peu. Donc pareil, je vais utiliser le repousse cuticule de chez Purple. Je l'adore, franchement, il est super, c'est un gros coup de cœur. J'en ai deux et je vais en prendre du coup 4 ou 5 d'avance parce que franchement il est vraiment très très bien. Donc voilà, donc avec le côté donc le plus large, on va venir vraiment décoller gentiment la cuticule. On peut venir aussi un petit peu gratter, hein. Ça va venir vraiment retirer l'excédent de peau morte qui reste sur la plaque. Et donc on va venir prendre le côté, le petit couteau, si on peut dire ça comme ça, donc qui ici est biseauté et qui est vraiment très très bien. Et alors on va venir continuer à gratter un petit peu. Si vous voyez que vous avez difficile, que vous avez les peaux sèches ou quoi, vous pouvez bien sûr utiliser une eau émolliente sans aucun problème. Moi ici c'est pas mon cas. Des fois j'utilise de l'eau émolliente sur moi. Mais voilà, moi c'est vrai que j'ai des peaux qui sont quand même assez souples et pas spécialement sèches. Donc j'en ai pas vraiment l'utilité. Ce que je fais aussi des fois, c'est que je prends un petit spray avec justement le spray ici c'est celui de chez Purple, donc à base d'alcool. Comme ça vient entre guillemets réhumidifier un petit peu ma peau sans non plus l'inonder avec de l'eau et du coup rendre l'ongle un petit peu trop humide. Donc ça c'est facultatif, hein. Moi je vous montre comment je fais sur moi et encore c'est pas, je fais pas systématiquement tout le temps la même chose sur moi. Ça dépend un petit peu du temps que j'ai et de ce que j'ai envie de faire. Donc ici je vais faire la même chose sur tous les ongles, hein. Donc hop, je coince un petit papier en dessous pour pouvoir essuyer correctement le repousse cuticule. Donc j'essaye aussi de bien me positionner parce que entre le faire et filmer et voir si on est bien centré, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, apparemment je m'améliore quand même de plus en plus, donc ça c'est cool. Et donc voilà, donc vous voyez, je viens gratter un petit peu avec l'embout. Franchement, encore une fois, cet embout là, je le trouve vraiment super parce que c'est pas sous forme de pointe, donc vous risquez pas de blesser, déjà de vous blesser si vous le faites sur vous, ou de blesser la personne à qui vous pouvez faire les ongles. Et donc ça c'est bien. J'aime vraiment beaucoup cet embout là. C'est vraiment nickel. Donc vous voyez, donc là je viens vraiment bien gratter. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps, à regarder vraiment sur tous les angles. Et donc voilà, donc ça je l'ai fait sur les deux autres ongles, mais j'ai pas filmé. Et donc là on va venir prendre en fait la ponceuse avec un petit embout. Donc moi j'appelle ça un embout aiguille. Je sais pas, ça a peut-être un autre nom. Ici c'est un grain bleu, je pourrais prendre un grain rouge sur moi, mais là j'avoue que j'ai pris la première pochette qui était prête et avec déjà les embouts qui étaient déjà nettoyés, désinfectés et stérilisés. Et donc là, donc on va passer d'abord donc dans un sens. Donc moi je commence par exemple, donc je suis droitière, donc je vais commencer dans le sinus qui se trouve sur la droite de la vidéo et je vais aller donc vers la gauche et je vais descendre dans les plis latéraux. Donc l'idéal c'est de se mettre quasiment parallèle à l'ongle.
Et après on va faire ça dans l'autre sens. Donc là j'ai changé le sens de ma ponceuse et je vais commencer dans le sinus qui se trouve sur le côté gauche là sur la vidéo, et je vais aller donc vers le repli latéral droit, et puis je peux repasser comme ça un petit peu aussi dans l'autre sens. Encore une fois, on prend son temps, on dépoussière, on regarde attentivement ce qu'on fait, surtout ce qu'il y a besoin à faire. Donc voilà, moi j'aime bien utiliser en ce moment ces petites brosses là que je coince sur un de mes doigts, sur un ou deux de mes doigts. Franchement c'est assez pratique. Et alors j'aime bien le petit embout comme ça aiguille, parce que ça permet vraiment d'aller dans les endroits les plus fins. Et j'aime vraiment beaucoup cet embout là. Donc ça, on continue encore une fois ici de décoller un petit peu la cuticule avec ce genre d'embout. Alors moi ce que j'aime bien faire après, c'est que je vais prendre un embout flamme, pas trop plat, pas trop fin. Donc là ici c'est un embout, vous voyez, à double grain avec des grains bleus et des grains rouges. Donc ça je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo Purple, non pardon, dans ma dernière vidéo Fraise Nail Shop, c'est ça. C'était dans la vidéo aussi Purple, parce que je présentais aussi les produits de chez Purple. Et donc là c'est de la marque IQ Nails. Ici ça fait maintenant un petit peu plus d'une semaine, je crois que je me sers des embouts. Ils sont pas mal, franchement ils sont bien. Après j'ai pas vraiment vu de grande différence avec des embouts déjà de qualité que j'avais dans d'autres marques. Donc encore une fois je vous ferai un retour à mon avis sur Instagram d'ici peut-être un mois ou deux. Donc là j'ai changé d'embout et je suis venue prendre une espèce de grosse flamme comme ça, donc toujours avec des grains bleus et rouges. Et donc ça va permettre de créer une sorte de petite dentelle au niveau des cuticules, et ça va faciliter en fait après la découpe au ciseau. Donc là ça y est, je me suis mis sur moi à retirer mes cuticules au ciseau. D'habitude je l'ai toujours fait avec les pinces à envie ou les coupes cuticules. Et là pareil, ça c'est un ciseau de chez Stalex que j'avais acheté aussi chez Fraise Nail Shop. Il est super, franchement, ça y est, je suis enfin réconciliée avec les ciseaux. Donc vous voyez, ils ont vraiment des petites lames et je pense que moi c'est ce qui me convient. Alors encore une fois, j'ai vraiment très peu de peau morte au niveau des cuticules, donc j'ai vraiment pas grand chose à retirer, et j'avoue que je le fais pas systématiquement. Quand je refais mes ongles, il y a des fois simplement je fais une petite prépa au niveau de la plaque, mais je les repousse et je les coupe pas, et franchement ça me va très bien comme ça. Donc voilà, et donc là on va venir faire ça bien sûr sur tous les ongles. Et donc une fois que c'est fait, donc ici j'ai mis les images en accéléré, je vais venir préparer du coup ma plaque avec, là j'avais envie de le faire à la ponceuse, d'habitude je le fais à la lime, avec une lime 240, et ici j'ai pris donc un grain vert, c'est aussi un grain 220 ou 240, je sais plus, enfin c'est un grain fin. Et donc je vais faire donc d'abord dans un sens, et puis après je mettrai ma ponceuse dans l'autre sens pour faire le côté droit de mon ongle que vous voyez en vidéo, que du coup j'aurais pas fait. Donc je fais pas du tout de va-et-vient, je pose vraiment mon embout vers la droite et je le déplace vers la gauche, et voilà. Et après donc je repasse bien partout. Oui, donc là j'ai inversé le sens de ma ponceuse pour faire le côté droit de l'ongle. On dépoussière bien, on dépoussière à fond. Donc là avec un petit pinceau vraiment tout doux, parce que comme on vient de couper les cuticules, il ne faut pas prendre quelque chose qui va trop agresser et du coup qui risque de sensibiliser les petites peaux qui sont qui viennent d'être coupées tout simplement. Donc là je mets un petit peu de spray d'alcool sur un petit pinceau fin. Et je vais venir voilà, retirer un petit peu les poussières qui pourraient rester coincées sous la membrane qu'on a du coup décollée, et les peaux mortes qu'on vient de couper.
Donc voilà, donc on passe vraiment tout partout. Et une fois que ça c'est fait, donc j'ai pas filmé, hein, mais j'ai mis en forme aussi mes ongles, hein, donc je les ai remis droits, etc. hein. Donc ça il faut le faire avant de dépoussiérer et de venir nettoyer avec le petit pinceau à l'alcool. Et là j'ai pchité avec mon nail prep que moi j'utilise en spray, mais vous pouvez aussi utiliser un pinceau, enfin un nail prep en flacon, hein, ça il n'y a pas de souci. Et donc là je vais venir mettre un petit peu de primer, donc moi c'est toujours le primer sans acide. De toute façon je crois que j'utilise plus du tout de primer avec acide, même sur mes clientes qui ont des ongles difficiles. Ce que je fais maintenant quand j'ai des clientes qui ont des ongles vraiment très gras ou quoi, je talque leurs ongles pour faire la préparation mécanique, donc préparation mécanique avec la ponceuse, avec la lime, etc. Et alors je viens dégraisser la plaque de l'ongle avec un petit peu d'acétone. Et voilà, et franchement ça fonctionne très bien. Donc ici mes ongles avaient quasiment été déposés entièrement. J'avais peur qu'il manque un petit peu de solidité, donc du coup ça c'est facultatif. Mais je suis venue juste mettre une fine couche de rubber base. Donc là c'est la rubber base clear de chez Didier Lab que j'aime vraiment énormément. De toute façon j'adore leurs produits. Donc de toute façon comme d'habitude hein, je mets bien sûr tous les produits en barre d'infos. Et alors n'hésitez pas à passer aussi par mon lien affilié avec Didier Lab. Et vous avez aussi un code promo quand vous passez par mon lien et que vous utilisez mon code. Donc ça il n'y a vraiment aucun souci. Et donc voilà, bon là c'est une application de base normale. Donc ici, je crois que je ne l'ai pas montré en vidéo, mais avant d'appliquer la base, vous pouvez à nouveau repousser un tout petit peu les cuticules avec votre pouce cuticule. Comme ça vous permet vraiment de monter un petit peu plus haut votre base. Ça, il ne faut pas hésiter à le faire même entre chaque couche de produit que vous appliquez, à repousser délicatement. Hein. Ça ne sert à rien non plus d'appuyer comme un sourd sur l'ongle. Donc une fois que ça c'est fait, je viens prendre un petit pinceau de détail. Je crois que c'est le pinceau Didier Lab aussi de détail que j'ai. Et pareil, je l'aime vraiment beaucoup. Les poils, ils sont pas trop fins, donc je trouve pour travailler la base, c'est pas mal. Parce que si vous avez des fois des pinceaux avec des poils trop fins, bah, on doit passer encore et encore parce que bah, les poils sont tellement fins que du coup ça déplace pas trop la matière. Que là, ce pinceau-là, je l'utilise pas par exemple pour faire des tracés, des lignes droites, par exemple de nail art, etc. Mais par exemple pour placer de la matière, je le trouve vraiment bien. Donc voilà, donc là je m'applique. Ici dans la pièce il fait pas spécialement chaud, donc j'ai quand même le temps de travailler doigt par doigt, bien sûr adapter votre vitesse on va dire d'exécution par rapport à votre travail en fonction de la température qu'il y a dans la pièce. Vous pouvez bien sûr faire doigt par doigt. Moi ici j'ai fait les 4, mais vous pouvez faire un doigt et puis l'autre pour sécuriser votre travail quoi. Donc une fois que ça me plaît, je vais mettre à catalyser pendant 60 secondes. Voilà, et donc ici c'est à catalyser. On vient prendre, donc là ici c'est la rubber base de chez Albi. Donc ça c'est une base qui est teintée, qui est bleutée milky, avec des toutes fines nacres à l'intérieur. Ça pareil, j'avais fait une petite revue sur les produits Albi, je les adore, franchement c'est gros coup de cœur aussi. Vraiment j'aime vraiment beaucoup. Et donc ici bah, on va venir mettre une fine couche sur tout l'ongle. Alors vous pouvez commencer par faire, enfin vous pouvez commencer votre pose à ce moment-là. Hein. Moi comme je disais tout à l'heure, j'avais mis comme une fine couche de rubber transparente avant, c'était juste pour créer un tout petit peu plus de solidité, mais encore une fois c'était facultatif. Hein. Donc là attention, j'ai pas catalysé la fine couche là de rubber teinté que je viens de mettre. Je viens m'en servir pour fixer les petits flex. Donc ça ce sont des flex de chez Indigo et alors ils sont vraiment très mignons
Ils sont bleus avec des reflets un petit peu roses comme ça. Et donc là, j'ai catalysé pendant 30 secondes, 40 secondes, quelque chose comme ça. Et donc ici, on va venir faire notre renfort, donc toujours avec notre base rubber colorée. Et donc là, je vais venir en mettre partout, donc une fine couche. Et cette fine couche-là va nous servir de petite patinoire, en fait, de couche de glissement, pour que notre petite bille de produit vienne se mettre toute seule et que notre bombé se crée aussi tout seul. Donc vous voyez, je fais des petits mouvements comme ça de gauche à droite, j'effleure la surface, je n'enfonce pas du tout mon pinceau. Et après je viens prendre mon petit pinceau toujours de chez Didier Lab, et je vais venir déplacer la matière là où il y a un manque, en fait, donc principalement sur les côtés. Donc je viens vraiment guider la matière, je regarde, je peux retourner aussi un petit peu l'ongle pour me servir de la gravité, pour que un maximum de matière vienne se placer sur la ligne centrale de notre ongle. Et une fois que ça me plaît, hop, tout de suite en lampe. Donc vous voyez ici, vous avez vraiment le bombé, en fait, qui s'est fait tout seul. Et donc ici, on va venir faire les 3 autres doigts exactement de la même façon. Donc là, je vais juste venir quand même dégraisser pour pas venir coller mon doigt tout partout le temps que je fasse les 3 autres ongles. Donc là, on va faire comme tout à l'heure, une fine couche de base qu'on ne va pas catalyser. On va venir placer les petits flex au niveau de la lunule. On viendra catalyser pendant 60 secondes et puis après on va venir faire notre renfort. Donc ici j'ai décidé de faire mes 3 doigts d'un coup, donc faire le renfort en une fois plutôt que de faire doigt par doigt. Mais encore une fois, faites-le si la température dans votre pièce le permet, si par rapport à la texture aussi que vous utilisez au niveau de la rubber base. Ne vous précipitez pas, surtout si vous le faites sur vous, que vous avez le temps. En tout cas, prenez le temps, et sinon faites-le doigt par doigt.
aussi, hein, ne mettez pas trop de matière au niveau des cuticules, parce que déjà ça pourrait créer un petit bourrelet, ça va pas être très beau quand ça va repousser. Et puis nous, ce qu'on veut, c'est que justement, au niveau de la repousse, que ça soit assez discret et qu'on voit les petits flex, hein, par transparence. Donc c'est ce qui, je trouve, rend la pose assez sympa et assez jolie, c'est le fait d'avoir une repousse beaucoup moins visible que si on utilisait par exemple une couleur laquée. Et donc ici on va venir créer notre French. Donc là j'ai utilisé aussi une couleur de chez Purple. Donc ici je vous ferai par la suite une vidéo, peut-être un tuto avec la façon dont je trace la French. Ici c'est pas vraiment un tuto au niveau de la technique pour le traçage de la French, c'est vraiment plus pour vous montrer le mélange en fait, hein, des flex, du gainage teinté et de la French par-dessus. Donc voilà, moi c'est vrai que j'aime beaucoup la French sur ongles courts. Je trouve ça vraiment très sympa et j'aime beaucoup justement le mélange incrustation, renforce-mi avec une base milky teintée et avec une French. J'aime vraiment beaucoup et en plus ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire vraiment avec tout plein de couleurs. On a des possibilités vraiment infinies. La seule chose ici que je pourrais quand même vous conseiller, donc moi ici j'avais pas encore testé le bleu, hein, de chez Purple que je suis en train d'appliquer, je le découvrais en fait en même temps que je filmais, c'est franchement prenez des couleurs qui sont vraiment très pigmentées pour faire qu'un seul passage et du coup de ne pas créer de produits supplémentaires, on va dire, surtout sur le bord de l'ongle, là où il y a la French. Ça serait dommage de créer de l'épaisseur à cet endroit là. Ici ce bleu là il est pas mal au niveau de la texture et la couvrance, mais si vous pouvez prendre plutôt peut-être des gel paint, je pense que ça serait quand même mieux, en tout cas si vous n'avez pas l'habitude de faire une French. Donc voilà, une fois que ça a été catalysé pendant 60 secondes, je vais venir simplement mettre ma finition et voilà, et du coup ma pose sera finie. Alors pareil, on aurait pu aussi mettre une finition avec des petits reflets, avec même une finition mate, hein, si on voulait, ça aurait pu être aussi très sympa. Ici j'ai utilisé la finition The Gel Bottle, qui est vraiment très très bien. Et voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée en entier. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez peut-être voir des tutos nail art, etc. En tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.